Bonjour. Avec vous, j'aimerais voir ce que m'a évoqué la lecture de Deutéronome chapitre 26. Je rappelle que la Torah, qui peut se traduire par instruction, ces 5 premiers livres de notre Bible dont nous attribuons l'écriture à Moïse, inspiré par Dieu certes, contient tout le conseil de Dieu pour son peuple. Dans les synagogues, on lisait la Torah de manière systématique. Au temps de Jésus, les lectures hebdomadaires à la synagogue comprenaient également la lecture des prophètes. Il faut juste revoir Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Dans la Torah, on part de la création. On va passer entre autres par le décalogue, les 10 commandements. On va parler du salut en espérance par le sang versé et de l'espérance vivante de la vie après la mort physique. Abraham, emmenant son fils pour le sacrifice, pense lui-même à cette résurrection au vu de la promesse de Dieu, suivant Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Dieu donne des lois, il y dénonce le péché et il donne le moyen de le supprimer. On montre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en même temps qu'un peuple choisi appelé peuple d'Israël, du deuxième nom de Jacob. On apprend à connaître l'Éternel vivant, tout-puissant, qui n'a pas de généalogie, qui est en proximité individuelle et collective du peuple qu'il s'est créé pour être glorifié. Tout le reste du canon biblique n'est qu'exemple et explication pour nous donner et nous aider à glorifier Dieu, à évangéliser et à grandir dans la sanctification. La Torah va nous dévoiler l'Éternel, appelé plus tard le Dieu des armées célestes, dont nous parlons peu souvent, mais ce nom est mentionné surtout dans les livres de Samuel, des rois, des psaumes, Ésaïe et aussi Amos. Ce mot sacré, l'Éternel, mentionné par le tétragramme, c'est 4 lettres imprononçables, YHVH, imprononçable parce que très saint, Yahweh. Imprononçable parce qu'il représentait la grande et triple sainteté de Dieu. Ce mot est utilisé 6499 fois dans l'Ancien Testament. D'après Exode 3, verset 14, le tétragramme YVHV signifie en effet « celui qui est ». On se souvient mieux de l'avoir lu ainsi « Je suis celui qui suis » ou, répondu à Moïse pour savoir comment le présenter, Dieu dira « Dis-leur que « Je suis » m'a appelé ». Alors j'aimerais qu'on entre dans la lecture de quelques versets de ce chapitre 26 de Deutéronome. Il est dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et y seras installé, tu prendras les premiers de tous les produits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au prêtre, alors en fonction, et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. » Le prêtre prendra la corbeille de ta main, il la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, « Mon ancêtre était un Araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de personnes et il y a habité. Là, il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés et ils nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et aussi notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici et il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donné, Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et l'étranger en séjour chez toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta famille. Aujourd'hui,
Tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu pourvu que tu marches dans ses voies, que tu respectes ses prescriptions, ses commandements et ses règles, et que tu lui obéisses. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu respecteras tous ses commandements afin qu'il te donne la supériorité en gloire, en réputation et en honneur sur toutes les nations qu'il a créées, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Fin de lecture. Au stade de ce texte, Moïse sait qu'il n'entrera pas dans le pays promis à cause de sa désobéissance, le jour où, de colère, il frappa 2 fois sur le rocher, contrairement à l'ordre de Dieu, pour avoir de l'eau pour le peuple. Mais dans ce moment précieux de sortie du désert et à l'approche du pays promis, Moïse va donc briefer son équipe, les anciens d'Israël, est-il dit, entre autres, dans le chapitre 27, verset 1er. Moïse s'est battu pour son peuple devant Dieu. Moïse, il a sué, il a bravé des graves problèmes, passé des longs moments de supplication devant Dieu pour le peuple. Maintenant, il va leur apporter les essentiels de l'enseignement de Dieu, du genre, je vous le répète encore une fois, selon la définition du mot Deutéronome. Il n'a pas dit « soyez bénis » ou « prenez soin de vous », mais en tout temps, glorifie ton Dieu et vis ses commandements pour ton bien. J'aimerais voir 3 points forts dans ce texte. Le premier, c'est la répétition de l'Éternel, ou l'Éternel ton Dieu, d'une manière volontaire. Le deuxième, c'est mon héritage. Le troisième, c'est mon peuple. Alors on va regarder cela de plus près ensemble, notamment avec la fréquence des répétitions dans le texte. Donc, premier point, l'Éternel ton Dieu. Sur 19 versets, le mot éternel est placé 20 fois, sauf erreur. Ce qui veut dire que les scribes devaient changer leur plume, l'encre, et assurer le protocole de purification 20 fois sur ces quelques lignes. L'Éternel. L'Éternel qui signifie « je suis », donné à Moïse pour identifier Dieu, puis repris par Jésus dans cette parole « avant qu'Abraham fût, je suis ». Jean 8, 58. L'Éternel, parce qu'il l'est, selon l'expression « je suis celui qui suis ». Je suis comme je suis vivant, j'agis, j'existe toujours. Contrairement à Satan et ses armées qui vont périr dans les temps de feu, contrairement aux idoles qui meurent, voire qui n'ont même pas de vie. Même Jean-Baptiste Guégan, que vous connaissez probablement, le sosie vocal de Johnny, n'est pas Johnny Hallyday. L'Éternel. L'Éternel parce qu'il est de toute éternité. Éternité qui ne se finit pas pour nous, mais qui n'a jamais commencé pour Dieu. Le texte de Deutéronome va relever plusieurs expressions différentes qui en disent long, outre l'Éternel, simplement si je puis dire. Une fois au verset 7. L'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. On est dans un contexte historique, un rappel de ce qui s'est passé en Égypte, il y a plus de 40 ans à cette époque. Dieu, dans l'histoire, était aussi le Dieu de leurs ancêtres biologiques et spirituels. Je ne sais pas si vos ancêtres étaient aussi chrétiens nés de nouveau, ce n'est pas mon cas. Mais c'est un privilège, une grâce, d'avoir la parole transmise par la famille et la vie de famille, en plus d'une enfance protégée de bien des maux et des séquelles de vie parentale dépravée. Une autre fois, au verset 17, il est écrit « Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu. » Là, j'y vois un pacte entre Dieu et la personne qui prie, du genre « Seigneur, promets-moi que si je respecte tes commandements, si je t'obéis, tu resteras mon Dieu. » 13 fois, l'Éternel ton Dieu, Yahweh, l'Éternel, est le Dieu du peuple, comme on le verra plus tard, mais aussi Dieu est un Dieu personnel qui exige un engagement réciproque. La parole nous rappelle qu'il nous a aimés le premier et il attend donc le retour de notre part. Un couple ne peut pas se former si l'amour n'est pas réciproque. Si un homme aime une femme qui ne l'aime pas,
vaut mieux ne pas s'engager. Verset 14. Il est mentionné l'Éternel, mon Dieu. Voilà la version la plus personnelle que je puisse trouver dans ce texte, mon Dieu. La relation, elle est identifiée, personnelle, et elle est aussi réciproque. Vous l'avez bien compris, mon Dieu, ton Dieu, votre Dieu, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père. La question se pose ce matin. Comment le considères-tu dans ta propre vie? On ne vit pas une relation avec Dieu par procuration, au travers des autres, au travers de ses parents, au travers des rituels, mais par amour réciproque. Est-il ton Dieu? Je vais retenir la version de Paul dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, qui dit ceci. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Donc, Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Deuxième grand point, héritage. Ces derniers temps, on parle beaucoup des héritages. La famille de Johnny Hallyday encore se déchire entre eux. Mais ils vont devoir aussi en donner une bonne partie en impôts. Après avoir reçu des maisons, il faut aussi verser sa quote-part, n'est-ce pas? Mais c'est souvent plus tragique. Cette histoire d'héritage, comme je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, quelquefois aussi dans des familles pauvres, où on va se demander comment se partager même un vase en 3. Pire encore, j'ai vu pour grappiller un peu d'argent un des enfants, un des héritiers qui a vendu les tuyauteries en cuivre de la maison, mais malheureusement ils ont perdu la cote de cette maison en question à la vente. C'est terrifiant. Un film raconte l'histoire de 2 enfants de catégories sociales différentes. Le pauvre dit à l'autre « Raconte comment ton père a fait pour devenir riche. » Le fils répond « il a acheté une pomme et il l'a revendue, puis après, avec cet argent, il a acheté 2 pommes et il les a revendues. » Et après, et le fils riche répond « il a hérité de son oncle. » L'héritage. Revenons à la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 versets 3 à 5 nous rappelle ceci. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça, c'est un héritage, un vrai, de valeur sûre. La nouvelle naissance fait de nous des héritiers d'un bien inaltérable, garanti sans impôt, en nous ayant permis en même temps d'être frères du Fils unique de Dieu, Jésus. Le peuple hébreu entrait dans le pays où coule le lait et le miel. Nous entrerons dans la Jérusalem céleste. Mais alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut hériter d'un Dieu qui est encore vivant? Hébreux chapitre 9, versets 16 et 17 vont préciser que la mort du testateur doit être constatée pour hériter, sinon le testament n'a pas de valeur. Alors je vous dis, pas de souci. Dieu, il a écrit son testament dans lequel il nous promet le paradis. Et la mort, le sang du sacrifice de l'Ancien Testament et du sacrifice ultime de Jésus, il a coulé. Et la mort a donc bien été constatée, même si Dieu est toujours vivant. Je vous rappelle donc qu'avant de nous appeler à donner, au travers du texte qu'on a lu tout à l'heure, Dieu va préciser dans ce passage de Deutéronome que tout ce que nous avons est déjà un héritage de sa part. Donner, c'est donc prendre une partie du don de Dieu fait à l'homme à rendre à Dieu. Je me demande pourquoi cela se fait-il avec autant de parcimonie envers Dieu. Deutéronome chapitre 16 verset 17 précise « Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. » Pas un souci. 1 Chronique 29
versets 14 à 18, va dire « Qui suis-je en effet, et qui est ton peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur. En l'honneur de ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit, et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Éternel Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ces intentions dans le cœur de ton peuple, nous aujourd'hui, et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Donner à Dieu, c'est juste lui redonner une partie de ce qu'il nous a offert. Troisième grand point, un peuple saint, verset 18. Souvenez-vous, des reins d'Abraham, Dieu s'est façonné un peuple. De son fils unique Isaac, Dieu a tenu sa promesse pour avoir un peuple de près de 3 millions d'âmes à la sortie d'Égypte. Et non seulement ils étaient un seul peuple, mais un peuple saint. Parce que Dieu est saint, selon ce qu'il est dit, soyez saints car je suis saint. Et ce peuple se retrouvait dans un endroit où Dieu fera résider son nom, est-il dit au verset 2, à savoir notamment Jérusalem, là où l'arche de l'Alliance, qui représentera la présence glorieuse de Dieu, en particulier donc avant d'être notre propre cœur. Un peuple saint dans un pays promis avec un lieu pour l'adorer. Mais alors vous allez me dire, c'est quoi le peuple de Dieu aujourd'hui ? Alors je vais vous ramener à ce passage de Romains chapitre 11, l'histoire des deux oliviers, qui précise en particulier nos racines judéo-chrétiennes. Nous avons donc nous-mêmes pour père Abraham, l'ami de Dieu, par la foi, selon Hébreux 11. Jésus, lui, il était juif, et il a créé l'Église par son sacrifice. Le peuple de Dieu, c'est donc l'ensemble des chrétiens d'origine juive et non juive, qui sont passés par la nouvelle naissance et qui ont été greffés sur le tronc et sur les racines qu'est le peuple juif avant Jésus. Certaines promesses de Dieu pour les Juifs subsistent, et c'est pourquoi, notamment, vous avez remarqué comme moi, que les USA, entre autres, défendent Israël. Mais je n'oublie pas non plus qu'au retour de Jésus, il est dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Nous sommes donc une nation sainte, selon 1 Pierre 2, verset 9. Quel privilège, quelle grâce! Et comme dit plus haut, si nous sommes saints, c'est parce que le sang de Jésus nous a lavés, purifiés jusqu'à nos consciences. Nous avons été mis en dehors du péché, donc considérés comme saints aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Paul parle, et il salue ou il fait saluer souvent dans ses épîtres, les saints qui sont dans telle ou telle ville. On devrait tous s'appeler saints plus notre prénom, durant notre vivant, pas quand on est mort. Certains prénoms, comme le mien, sont un peu piégés parce qu'ils rappellent des personnages de haut vol dans l'histoire. Saint François, bah oui, ça s'invente pas. Sainte Marie, Saint Paul, etc. nous ramènent à l'histoire et pas à nos vies personnelles, et c'est un petit peu dommage. En résumé, la Torah nous donne 3 points importants valables aujourd'hui encore. Notre Dieu est l'Éternel. Il est l'Éternel, mon Dieu, comme il l'a été d'Abraham, de Moïse, de David, de Samuel et bien d'autres personnes. Mais il est d'abord un Dieu personnel et je dis mon Dieu. Je suis aussi héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Ce que j'ai, tout ce que j'ai, vient de Dieu. Ce que j'aurai sera encore un cadeau de Dieu. Je fais partie du peuple de Dieu et j'ai Abraham pour père. Je suis une pierre dans l'édifice
qu'est le peuple de Dieu et j'y ai toute ma place. Enlevez cette pierre, laisse un trou béant dans l'édifice. Prions aussi pour que les Israélites se tournent aussi vers leur Sauveur. Que Dieu nous aide à le louer pour tous ses privilèges personnels et notamment ce privilège que j'ai entre mes mains aujourd'hui d'être et de recevoir tout ce dont j'ai besoin de sa part gratuitement et grâce à lui. Amen.